Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. C'est une de mes premières sorties depuis un mois, puis que je suis dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et je tenais absolument à être présent aujourd'hui, même si mon agenda va m'obliger à partir assez tôt, mais je tenais absolument à être là aujourd'hui pour vous dire tout d'abord toute la fierté que j'ai en tant que directeur de l'Agence régionale de santé d'avoir été parmi les éléments moteurs de ce projet. Je salue particulièrement Marie-Hélène Le Sen, ma directrice de l'offre médico-sociale et ses équipes, qui ont beaucoup œuvré, je sais. Et puis pour vous dire aussi l'attention particulière que je porte à ces sujets de situation de handicap, de maladies chroniques parfois très invalidantes et très graves, et que je suis tout à fait convaincu que tout seul on ne peut pas arriver, et que le rôle des aidants est fondamental dans cette approche, comme vous l'avez dit madame, de soins, d'accompagnement, mais aussi une démarche humaniste qui nous réunit. J'y suis vraiment très sensible. Je viens d'une région, la région Hauts-de-France, où toutes ces problématiques étaient affleurées en permanence, et j'y suis très sensibilisé, et vous trouverez en moi quelqu'un qui comprend et qui est tout à fait soutenant de tous ces thèmes. Donc nous sommes réunis ce soir pour mesurer l'état d'avancement du projet, qui a quelques retards, comme vous l'avez indiqué, et nous réjouir ensemble de la récente décision de Madame la ministre de la Santé d'en soutenir le financement. La politique nationale de santé qu'il m'échoit de mettre en œuvre pour faire face aux évolutions à venir, tant dans les soins et l'accompagnement des patients et des usagers que dans l'organisation de notre système de santé, repose sur le triptyque virage ambulatoire de l'offre en santé, prévention des ruptures dans le maintien à domicile et nouvelle place des aidants familiaux. Le virage ambulatoire de l'offre en santé concerne tout autant le sanitaire que le médico-social. Le retour et le soutien à domicile constituent des prérequis de ce qu'on appelle les virages ambulatoires du sanitaire comme du médico-social. Le retour ou le soutien à domicile repose d'abord sur le premier recours et demain sur ce qu'on appelle les communautés professionnelles de territoire. Pour de nombreuses maladies chroniques ou déficiences, ainsi que pour la prévention secondaire et tertiaire de la perte d'autonomie, le premier recours a besoin d'une organisation qui intervienne en appui. Équipe mobile hospitalière qui garantisse les articulations entre la sortie de l'hôpital et le retour à domicile, développement de l'hospitalisation à domicile, organisation de consultations de spécialistes hors nomenclature assurance maladie. Il s'agit de priorités pour l'Agence régionale de santé. La mise en œuvre des équipes mobiles de soins de suite et de réadaptation adultes, la prochaine déclinaison régionale du plan maladies neurodégénératives, la création d'un centre ressources AVC et cérébrolésions, le nouveau plan cancer sont autant de mesures en soutien du domicile. Afin de faire connaître et mobiliser ces nouveaux instruments, les plateformes territoriales d'appui permettront de créer les conditions d'une coordination optimale des acteurs pour éviter les ruptures de parcours. Ces éléments, nous devrons les développer bien évidemment dans le projet régional de santé que nous devrons mettre en œuvre très prochainement pour la fin de l'année. D'ailleurs, il devrait être arrêté pour le 31 décembre 2017. Et nul doute que ça sera un des éléments prioritaires dans cette déclinaison, et j'y crois particulièrement. À côté du virage ambulatoire, la prévention et la gestion des situations de rupture du maintien à domicile permet d'éviter des réhospitalisations. Prévenir les ruptures de parcours dans le maintien à domicile pour les patients chroniques, les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées suppose une capacité de réévaluation des projets de soins et d'accompagnement au domicile. En effet, anticiper et gérer les risques de rupture du maintien à domicile ou de l'inclusion en milieu ordinaire, c'est ne pas en rester au recours parfois trop systématique à l'institution comme seule solution. Car ce n'est plus la demande sociale, et c'est aussi d'un point de vue médico-économique une dépense évitable. Tout concourt. Or, tant dans les établissements hospitaliers que dans les institutions médico-sociales, la demande d'admission trouve encore trop souvent son origine dans l'épuisement des aidants, dans un accompagnement insuffisamment réévalué ou peu coordonné des divers intervenants au domicile. Il s'agit donc de se doter de capacités de réévaluation des projets de maintien à domicile et de mobilisation des ressources autour de la personne accompagnée et des aidants, tout autant dans la proximité pour permettre le soutien à domicile, y compris en fin de vie. Troisième point important, bien sûr, les aidants familiaux qui sont de véritables acteurs de notre système de santé. Plusieurs dispositions des lois d'adaptation de la cité au vieillissement ou de modernisation de notre système de santé leur reconnaissent ce rôle.
Une conception du répit qui repose tout autant sur l'aide à l'aider que sur l'aide aux aidants et qui est majeure. Cette acceptation plus large du répit est la marque du projet de la Fondation France Répit, en proposant des prestations à la diade aidant-aidé sous 3 formes principales: une évaluation en amont et en aval du séjour de la situation de la diade à travers une équipe mobile, un accueil possible de la diade lors de séjours de répit, la possibilité pour les aidants de poursuivre le maintien à domicile en se réassurant sur le projet dans toutes ses dimensions: intervention au domicile, relations aidant-aidé, soins techniques, etc. Enfin, une adhésion au séjour de répit avec une moindre culpabilité et de la confiance compte tenu du niveau de soins et d'accompagnement dispensé qui sera adapté s'agissant de personnes gravement atteintes ou lourdement handicapées. Le projet de la Fondation France Répit résulte donc d'une analyse approfondie des besoins des aidants et de l'expérience de l'hospitalisation à domicile du centre Léon Bérard. Le projet de France Répit va pouvoir compter sur le savoir-faire de la Fondation OVE, conjuguant valeurs d'émancipation sociale des plus fragiles, innovation, compétences managériales et médico-économiques. Le partenariat des 2 fondations constitue également l'une des caractéristiques remarquables du projet, puisque l'autorisation va reposer sur une extension de capacité d'une maison d'accueil spécialisée pour 12 places et d'un institut médico-économique éducatif pour 8 places, en charge de l'accompagnement de personnes en situation de polyhandicap gérées par cette fondation. Dès confirmation officielle du financement, soit une dotation de près d'1 500 000 €, je vais vous le dire, 1 450 888 € très précisément, issue d'une opération de fongibilité, terme technique, mais qui va dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire qu'on passe de l'hospitalier pur réellement au médico-social au sens large, mais surtout qui permet des évolutions justement vers ces dispositifs. Mes équipes, bien sûr, accompagneront le projet dans ses prochaines phases, et je sais qu'elles l'accompagneront avec enthousiasme parce qu'elles y croient vraiment. La preuve, elles se sont vraiment démenées à leur niveau pour obtenir ce résultat. Autour du projet de maison de répit, la Fondation France Répit a développé le concept de métropole aidante, qui fédère un nombre croissant d'initiatives et de projets associatifs et qui fait sens en termes de cohésion sociale et de solidarité intergénérationnelle, contribuant ainsi à adapter notre société aux nouveaux enjeux sanitaires et démographiques. Après ces quelques mots, donc, je voulais vous souhaiter bien sûr bonne chance dans la poursuite, dans la mise en œuvre de ce projet, mais vous dire encore toute l'attention que nous y portons, tout l'élément moteur que représente ce sujet dans l'équipe également, parce que nous sommes absolument convaincus que ce n'est qu'un début vers d'autres innovations, vers d'autres mises en œuvre, et nous y croyons fermement parce que c'est vraiment un facteur, on l'a dit, de cohésion sociale et d'humanité, tout simplement, et l'Agence régionale de santé, c'est aussi ça. Voilà, je vous remercie.